Salut, on se retrouve au Poulpe. Le Poulpe, c'est le bar dans le centre de Nantes. Pas que, c'est aussi une scène de stand-up tous les lundis. C'est une invite de merde avec des gens qui font rire. Et ça tombe bien, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui fait rire. Salut Lou. Salut, je m'appelle Lou Trottignon, je suis un humoriste et je suis trans. Alors souvent les gens se tendent quand je dis que je suis trans, ne vous inquiétez pas, je me suis fait opérer mais j'ai gardé mon sens de l'humour. Et bien ça tombe bien, moi je te propose qu'on aille discuter de tout ça. Ok, très bien, là c'est pas bien. Alors Lou, tu es humoriste et tu as un spectacle qui s'appelle Méro. Et ça n'a rien à voir avec une passion pour le poisson? Si, un peu quand même. Ah ouais? Parce que j'ai appris que le mérou changeait de genre quand il voulait. Et quand on n'arrête pas de dire que la non-binarité n'existe pas, même dans la nature, j'étais là, bah si en fait. Et du coup, je suis un mérou. C'est QFD. Voilà, exactement. Et justement, ce spectacle, en fait, c'est ton histoire, c'est ton parcours, un parcours un peu singulier. Oui, je raconte mon histoire de transition. Je parle beaucoup aussi des remarques transphobes que je peux avoir et comment les débunker avec de l'humour. Et je parle de d'où ça vient, mon histoire à moi, quoi. En gros, sur ma transition. Alors justement, la transidentité, elle a aujourd'hui la visibilité qui lui est due, j'ai envie de dire, et c'est pas dommage, tant mieux. Mais malheureusement, plus cette visibilité s'accroît, plus la parole transphobe en face se développe également et elle sort de cette manière. Est-ce que pour toi, l'humour a été une révélation pour parler de ce sujet? Alors pour moi, c'était extrêmement lié les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé le stand-up, je pensais que j'étais une meuf cis hétérosexuelle, donc pas trans, cis ça veut dire pas trans. Et en fait, je me suis rendu compte en étant sur scène avec le regard des autres que ça m'allait pas d'être perçue comme telle. Et du coup, c'est grâce au stand-up que je me suis rendu compte que j'étais trans. Donc pour moi, les deux sont extrêmement liés. Et après, je me suis rendu compte assez vite que c'était un bon médium pour parler de sujets où les gens, des fois, ils sont tendus, ils trouvent que c'est tabou. Et en fait, l'humour permet de désamorcer hyper vite. Et surtout, ils rigolent avec moi. Et du coup, tout d'un coup, ils sont là, ah, on a rigolé avec une personne trans, c'est pas non plus des monstres ou des gens qui Il nous est ressemblent pas. normal. C'est normal au final. Ils rigolent. Donc, moi, je trouve que c'est un super médium pour parler de tout ça. J'ai remarqué que j'ai abordé ces sujets avec mon capital sympathie. Je sais que je souris beaucoup, que les gens m'aiment bien quand j'arrive sur scène, parce que j'ai l'air jeune, j'ai l'air gentil. Et c'est vrai que ça participe énormément, cette douceur, à parler de transidentité. Par contre, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait aussi d'autres formes de discours. On aurait le droit d'être en colère aussi, même sur scène. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que tu es courageux de monter sur scène et de parler de ta transidentité? Bah, ça me touche énormément, je crois. J'ai assez vite un peu un syndrome de l'imposteur parce que moi, c'est un seul discours trans que je véhicule, sauf que comme je suis le seul avec ma visibilité dans le stand-up en France, je trouve que c'est beaucoup de responsabilité aussi. J'ai envie qu'il y ait d'autres discours qui arrivent pour montrer que je suis pas du tout, je ne représente pas toutes les personnes trans, quoi. Mais ça me touche énormément. Mais ce qui me touche le plus, c'est que des gens se sentent moins seuls, je crois. Combien de temps il t'a fallu pour mûrir le spectacle tel qu'il est aujourd'hui? Je suis encore dedans, donc j'ai commencé il y a 3 ans, donc ça m'a pris 3 ans. En fait. Et il est en réécriture de temps en temps, tu te renourris de nouvelles questions, de nouvelles choses qui... Ouais, bien sûr. En fait, moi j'ai commencé mon spectacle. Alors, j'ai commencé le stand-up. Je pensais que j'étais une meuf cis hétéro. Mon spectacle, je l'ai commencé, je voyais bien que j'étais non-binaire queer, mais je disais pas trans. C'est venu après. Et en fait, je transitionne en même temps que mon spectacle. C'est-à-dire qu'à côté de mon spectacle, je vis mes opérations, j'ai fait une mammectomie par exemple, donc retirer la poitrine. J'ai dû l'ajouter à mon spectacle. Donc, il y a plein de trucs qui changent et je dis souvent qu'ils transitionnent en même temps que moi. Je commence mon spectacle maintenant avec des petites impros. J'aime bien faire ça sur les trucs qui me sont arrivés de transphobie dans la semaine. Je les débunk comme ça. Et à chaque fois, je suis là, mais est-ce que je vais trouver des idées? Oui. Toutes les semaines. L'actu. L'actu, alors c'est parti. Qu'est-ce qui te fait monter sur scène tous les soirs? Franchement, un truc hyper simple, c'est que moi, sur une scène, je me sens à la maison. Je suis très très timide dans la vie. Ça s'arrangeait un peu. Mais sur scène, je me sens vraiment chez moi. Tu te dévoiles, quoi. Il y a ça, et puis il y a l'idée d'être avec toutes ces personnes qui n'ont, comme moi, jamais eu de personnes trans dans le stand-up ou pour rire. Voilà. C'est ça qui me fait monter sur scène. C'est le rire des gens et le fait de me sentir en connexion avec le public. C'est très important. Dans ton spectacle, tu dis, je te cite, si je devais choisir une identité, ce serait l'identité du doute. Ouais. Est-ce que pour les personnes qui nous regardent et qui sont dans une transition, c'est OK de douter?
bien sûr, je pense que ça fait vraiment partie de la transition. Alors, chacun a son vécu, mais on a vachement dû construire un discours parce que les transphobes disent: ah bah vous savez pas qui vous êtes, c'est pas bien. Que du coup, on doit se dire à chaque fois, mais on doit être absolument sûr d'être un garçon, d'être une fille. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est plein de doutes, c'est normal, c'est des changements hormonaux pour les personnes qui prennent des hormones extrêmes, c'est un changement social, les pronoms changent, le prénom change. Et ben, ça amène plein de doutes, plein de questionnements, puisque tout d'un coup, on sort des normes et on ne nous a pas appris ce qu'il y a en dehors des normes. Donc forcément, il y a plein de questions. Maintenant que je suis beaucoup plus dans des scènes mainstream, où je me tape vraiment des bides, des remarques transphobes, alors que je viens pour faire rire, quand je reçois des messages qui me disent tu m'inspires, je suis là, merci. Donc en vrai, ça me rassure énormément, ça me touche, je suis extrêmement fière. Enfin, j'ai l'impression de vivre la vie que je rêvais et je suis hyper fière. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ça dure? Que ça dure, qu'il y ait de plus en plus de personnes pas forcément concernées qui viennent au spectacle, parce que le spectacle est vraiment fait pour tout le monde, et, euh, et que je sois de plus en plus visible. Enfin, par exemple, si un jour je suis à Montreux, ben, je me dis que non seulement moi je serai content, mais je pense que ça veut dire quelque chose de grand aussi pour les personnes trans. On va rappeler quelques dates parce qu'elles sont nombreuses, au moins Ouais. jusqu'au mois de juin. C'est ça, Tu finis la saison, beaucoup de dates à Paris, c'est ça, tous les vendredis. tous les vendredis à Paris, Ouais. sur À la nouvelle à scène. la nouvelle À la nouvelle scène. scène qui a un bateau. Et pas mal de dates, tu fais carrément une tournée, on y va. Ouais. Moi j'ai Aix, Arras, Troyes, Caen, Bruxelles, Lyon, Auray, Marseille, il y en a d'autres. Et il y en a d'autres, ouais. Bruxelles, il va y avoir Lille bientôt, il y a Lyon aussi. Là, je les ai même pas toutes en Et tête. c'est drôle parce que dans la liste, il y a Ouais. des grandes villes, il y a des petites villes, Ouais. vraiment. On Ouais, peut retrouver toutes ces dates, notamment sur ton Instagram. ouais. Il y a un lien directement sur mon Instagram avec toutes les billetteries. Et bien sûr, on le rappelle, ton spectacle est ouvert à tous, toutes, Ouais, qu'on soit trans, cisgenre ou hélicoptère de combat. exactement. Surtout hélicoptère de combat, venez. Ça prend beaucoup de place, mais on va y arriver. Merci beaucoup, Lou. Merci à toi.